Conçu pour profiter au maximum des plus récents et des plus légers des téléphones portatifs. Les portatifs 2 watts. Ce réseau, c'est SFR, le réseau des portatifs 2 watts en France, pour communiquer partout, en toute liberté. SFR, le monde sans fil est à vous. L'avantage du bâton de berger à croquer, c'est qu'on peut le croquer. Que dis-je? Les croquer, puisqu'il y en a 3 par paquet. Et alors, il n'y a pas d'heure pour en croquer. Le bâton de berger. Oh, des petits coins, il n'y en a jamais assez. Installer des WC partout, c'est vite fait avec le salibrailleur SFA. Une simple prise de courant, un petit tuyau, salibrailleur SFA, et ça y est. Salibrailleur SFA chez tous les spécialistes du sanitaire. Restez jeune en 8 lettres. Lécitone Senior. Chaque jour, 2 capsules de Lécitone Senior vous aident à garder la mémoire, le sommeil et l'entrain. Naturel et sûr, Lécitone Senior améliore la forme intellectuelle. Lécitone Senior, il n'y a pas d'âge pour être jeune. Wingo Kenzo, à vous d'inventer la vie qui va avec. Je dribble, je passe, rien ne peut me stopper. Avec la nouvelle crème adhésive Polydent, mon appareil dentaire tient parfaitement. Je le craque. Oh! Aucun choc. Je fais bloc avec mon appareil dentaire. Mon appareil et moi, on peut tenir comme ça pendant toute une journée. Avec la nouvelle crème adhésive Polydent, je ne peux qu'adhérer, forcément. Imaginez, jour après jour, ce que le bon sens et l'imagination réalisent avec vous. Une maison sur 4, un commerce sur 3, une entreprise sur 4, des kilomètres de sillons, de routes, des projets en France, en Europe, dans le monde. Pour vous, Crédit Agricole, l'imagination dans le bon sens. Demain soir sur France 3, Allô, oui, j'écoute. l'inspecteur d'Eric nous revient en pleine forme. Thalasso, rafting, sol élastique, il est fin prêt. Il faut se débarrasser du corps. Il faut qu'on fasse accuser quelqu'un. Mesdames et messieurs les assassins, prenez garde. Désormais, il opte pour la manière forte. Sous vos yeux étonnés, il remet en jeu son titre de meilleur flic d'Europe. Demain à 20h50, l'inspecteur d'Eric, le grand match de la rentrée sur France 3. Bonsoir, l'enquête sur les attentats progresse. À Lyon, 31 personnes sont en garde à vue. Mais surtout, les services de police recherchent un homme contre lequel pèsent de sérieux soupçons. Pierre Barnérias. Prénom, Khaled, nom, Keldal. Ceci est un avis de recherche. Voici donc la photo diffusée ce matin par le ministère de l'Intérieur. Elle a été prise il y a 5 ans. Ce jeune Algérien de 24 ans, habitant Vaux-en-Velin, dans la région lyonnaise, est soupçonné d'avoir participé à l'attentat manqué du TGV. Ses empreintes auraient été relevées sur la bonbonne de gaz qui, par chance, n'a pas explosé lors du passage du train rapide. Khaled Keldad n'est pas inconnu des services de police. Le 15 juillet dernier, à Bron, dans la banlieue lyonnaise, on le soupçonne déjà d'avoir forcé un barrage de police avec 2 autres complices. 5 policiers sont alors blessés au cours de la fusillade. 3 jours plus tard, l'un d'entre eux, Jamel Ben Ammar, 21 ans, est arrêté. Khaled Keldal, lui, est toujours en fuite. Quelques heures avant la diffusion de ce portrait, les policiers parisiens de l'antiterrorisme, soutenus par le SRPJ de Lyon, font une descente dans les milieux islamistes de la banlieue lyonnaise. Une vingtaine d'appartements sont fouillés à Vaux-en-Velin, mais aussi à Villeurbanne et à la Duchère. L'opération n'aurait pourtant pas de lien direct avec l'attentat du TGV. Les policiers agiraient dans le cadre de l'enquête sur la préparation d'un autre attentat, celui d'une station-service près de Lyon.
L'objectif, je cite, étant de donner un coup de pied dans la fourmilière. 31 interpellations au total, toutes les personnes ont été placées en garde à vue. Concernant l'explosion de la voiture piégée à Villeurbanne, l'enquête progresse. Une caméra de surveillance a bien filmé le véhicule avant l'explosion. Il s'agirait d'une voiture volée, mais selon le quotidien Libération, aucune information concernant le ou les personnes ayant stationné le véhicule devant l'école. Les autres grands titres de l'actualité, à commencer par la violence en Algérie. Joël François Dumont. Rentrée scolaire sous haute surveillance pour 7,5 millions d'écoliers algériens dans un climat de violence. Les militants du groupe islamique armé, qui avaient appelé au boycott de l'enseignement l'année dernière, ont tué 140 professeurs depuis le début de l'année. Autre cible préférée du GIA, les journalistes. Hier encore, un journaliste kabyle a été abattu dans sa voiture aux côtés de son épouse. En Bosnie, après l'accord intervenu hier à Genève entre les belligérants, toutes les parties se disent aujourd'hui satisfaites. L'OTAN entend cependant poursuivre ses raids aériens tant que l'étau serbe n'aura pas été desserré autour de Sarajevo, où un obus est encore tombé aujourd'hui, faisant plusieurs blessés. Les Serbes de Bosnie, quant à eux, ont accusé la force de réaction rapide d'avoir tiré sur un hôpital civil. Sur les 71 personnes interpellées après les violents incidents de ces jours derniers, 47 ont été déférées devant le tribunal correctionnel. Sur les 38 personnes accusées de pillage et de vol qui ont comparu, 13 ont été condamnées à 4 mois de prison ferme et arrêtées à l'issue même de l'audience. 7 autres inculpés ont été placés sous mandat de dépôt. Après une parenthèse de 28 mois, à la suite de l'agression dont avait été l'objet à Hambourg, Monica Seles effectue un retour triomphant. Elle disputera cette nuit la finale de l'US Open face à Steffi Graf, la numéro 1 mondiale. Depuis son retour à Toronto, Monica Seles a remporté 11 matchs de tennis. Elle retrouve ainsi toutes ses chances pour revenir au tout premier rang mondial. Sur le pas de la porte de Ferrari, adulé par les tifosi, le Français Jean Alesi n'a pas réussi à décrocher la pole position à Monza, comme il l'avait fait l'année dernière. Ce Grand Prix d'Italie s'annonce chaud sur fond de transfert. Le reportage de Jean-Sébastien Fernandez et Christophe Hérault. Jean Alesi, il est très tendu pour une énorme déception. À Monza, dans le jardin de Ferrari, le Français n'a obtenu que le 5e temps. Le héros du jour, c'est lui, David Coulthard. L'Écossais a volé la vedette au Ferrari. Au volant de sa Williams-Renault, il a signé cet après-midi le meilleur temps lors de la deuxième séance qualificative. C'est la deuxième pole position de sa carrière. C'est seulement ma deuxième pole, c'est vrai, mais c'est la meilleure. La précédente, je l'avais gagnée sous la pluie. Là, j'ai prouvé que j'étais aussi bon sur piste sèche et en plus, c'est à Monza, c'est super. Il faut dire que pour Monza, Renault avait concocté une évolution de son V10 spécifique à ce circuit rapide. Dans ces conditions, Ferrari n'a rien pu faire, malgré la pression et malgré un meilleur temps ce matin aux essais libres. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on est allé plus vite ce matin qu'hier. Donc maintenant, il faut le confirmer sur la piste. Mais en fait, le seul à pouvoir inquiéter Coulthard cet après-midi était Michael Schumacher. Le champion du monde a tout tenté, tout essayé, en vain. Il n'accrochera que le deuxième temps. Son rival au championnat, le Britannique Damon Hill, n'a obtenu quant à lui que le 4e chrono derrière Berger. Après les essais, Hill n'était pas content du tout. Il espérait bien placer sa Williams-Renault en première ligne. Mais demain, tout cela n'aura que peu d'importance aux yeux des tifosi. Ils seront environ 150 000 à supporter les deux Ferrari. Nous passons de la Formule 1 au cinéma avec le palmarès de la 52e Mostra de Venise. La meilleure interprétation féminine a récompensé Isabelle Huppert et Sandrine Bonner pour La cérémonie de Claude Chabrol, un film coproduit par la 3. Cyclo, le film franco-vietnamien, a obtenu, lui, le Lion d'Or. C'est les moins chers. Ils sont au lait ? Bah oui, regardez, c'est écrit dessus. Pour terminer cette première partie, Michel, le temps avec encore de la pluie, oui, surtout dans le nord. Par le nord-ouest. L'arrivée d'une nouvelle perturbation cette saison, malheureusement. Sur le sud-est, du soleil. Vous voyez la carte des prévisions de Météo France que j'ai préparée pour vous. Vous voyez, du nord aux Ardennes jusqu'aux Charentes et au Pays de Loire, ce sera le corps pluvieux qu'on retrouvera à la mi-journée. Tout le nord-ouest sera engagé, avec une tendance orageuse, le vent à 70 km/h, tant de sud que près de la côte atlantique. Et à l'arrière, un ciel de traîne. Et puis à l'avant, en attendant la perturbation, bien de la grisaille et du soleil sur le sud. Merci, on se retrouve à 19h30. À tout à l'heure. Le doute subsistait. Adolf Hitler était-il vraiment mort dans son bunker ? Pour s'en assurer, les services secrets soviétiques décidèrent en 1946 de lancer une investigation sur la mort du dictateur. Aujourd'hui, les archives du KGB livrent leurs secrets. Interrogatoire de nazis, présent lors de l'attaque du bunker, document exceptionnel et inédit.
Toute la lumière et toute la vérité sur la mort d'Adolf Hitler dans les dossiers de l'histoire, ce soir à 22h30 sur France 3. Vous connaissez les perles de Supercroix Mégaperles à l'action progressive sur le blanc et la couleur. Aujourd'hui, découvrez-les en éco-recharge. Facile à verser pour une propreté totale. Supercroix Mégaperles, la perle des lessives. Chaque jour, chez Président, des maîtres beurriers goûtent et sélectionnent les meilleurs crus des crèmes de Normandie pour vous offrir la crème des beurres, le beurre gastronomique Président. Un bon beurre de Normandie au goût de noisette unique auquel nul ne résiste. Beurre Président, il n'y a rien au-dessus de Président. Les laits Nactalia de Gervais, ça fait des beaux papas. Les laits Nactalia de Gervais, ça fait des belles mamans. Et ça fait de beaux enfants. Nactalia de Gervais, des laits qu'on aime pour ceux qu'on aime. Nouvelle Alpha 155, une rentrée à un prix très remarqué. Performance, tenue de route, confort et toujours le plaisir unique de conduire une Alfa Romeo. Nouvelle Alpha 155 à partir de 96 800 francs. Craquinette super goûter, c'est super nouveau, c'est super chocolat. C'est quoi ce bruit? Craquinette super goûter. Affaires criminelles racontées par Yves Régnier. Une enquête au cœur des plus grandes affaires criminelles de notre temps. Exceptionnel le numéro 1, une cassette vidéo et un fascicule au prix incroyable de 15 francs chez votre marchand de journaux. Vous avez déjà vu ça, vous? Un monde où le légume remplace les friandises? Non, bien sûr, puisque c'est notre rêve chez Bonduel. Un monde où l'essentiel est enfin délicieux. En 95, Bonduel a été plus draconien que jamais pour sélectionner les légumes qui sont dans votre assiette. D'ailleurs, vous n'avez qu'à goûter, vous comprendrez que ce rêve, il existe. Bonduel, c'est bon pour être bien. Quand faut charger grand et gros, on assure bien nous les pros. Avec le délit d'Iveco, pas de malaise. Regardez comme on est à l'aise. Il est propre, propre, propre. Le fourgon délit d'Iveco, il est propre, propre, propre. Délit Pro, un fourgon Iveco à partir de 99 500 francs hors taxe. Réduisez vos rides en 2 semaines seulement. Créé par les laboratoires Garnier, Synergie Lift Anti-Rides est aux hydroxycéramides végétaux, extraits du tournesol. Dès la première application, Synergie Lift Anti-Rides lisse la peau, comme un lifting très doux. Les tests prouvent qu'après 2 semaines, les rides ont vraiment diminué. Nouveau Synergie Lift Anti-Rides, la science de la nature garantie par les laboratoires Garnier. Aujourd'hui avance un réseau très puissant, innovant, très performant. Conçu pour profiter au maximum des plus récents et des plus légers des téléphones portatifs. Les portatifs 2 watts. Ce réseau, c'est SFR, le réseau des portatifs 2 watts en France, pour communiquer partout, en toute liberté. SFR, le monde sans fil est à vous. Ah bah les affaires marchent bien, on dirait. C'est le bahut préféré de mon comptable. Je m'en sers, il me coûte pas cher, je m'en sers pas, il me coûte rien. Hein? Comment va? Ça m'étonne pas. Charge à ma place, je t'expliquerai. Lui, il a compris que louer chez Ada, c'était rentable. C'est jusqu'à 2 fois moins cher que d'autres moyens de transport. Regarde, chérie. Comme l'amour. Comme l'amour. Ou le séchage en douceur et sans froisser. Le seul vrai progrès, c'est celui qui dure. Brandt, construit pour durer. Arsène Lupin, ce soir à 20h50. Le major Cavalli s'est fait dérober plus de 100 kilos d'or. Et par qui? Par vous. L'or a disparu. On fait moitié-moitié. Il trousse comme il détrousse. Nous avons des professions assez analogues. Vous pénétrez par effraction dans les maisons. Moi, je pénètre par effraction dans les âmes. Et si Freud était Lupin? Une vision à rendre hystérique la police.
le docteur Freud, c'est Lupin! Vous auriez besoin de vous faire psychanalyser, commissaire. Ce soir, 20h50, le bourreau des cœurs et des serrures est sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. L'armée sous la Tour Eiffel, 500 soldats sont déployés dans la capitale. Leur mission, surveiller les sites sensibles. Les Jeux Olympiques des personnes âgées en Seine-et-Marne, une journée sous le signe de la convivialité. Le coup d'envoi des 24 heures de 4x4 de Paris donné cet après-midi, poussière et spectacle au programme. Mais d'abord le football, le match au sommet ce soir au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain, leader du championnat, rencontre Monaco, un véritable test pour le PSG, mais aussi un match placé sous haute surveillance après la série d'attentats qui a frappé la capitale. Alors nous trouvons tout de suite sur place Denis Ferdet. Alors Denis, la sécurité a été renforcée autour du parc. Tout à fait, le Parc des Princes est actuellement sous haute surveillance et ainsi 24 heures avant le coup d'envoi, le stade a été fermé pour permettre aux responsables de la sécurité d'effectuer une fouille systématique des installations avant l'ouverture au public. Avec le déclenchement du plan Vigipirate, le dispositif policier a été renforcé. Depuis 14 heures, les barrages de police sont en place aux abords du parc et les spectateurs sont fouillés avant de rentrer dans l'enceinte du parc et des chiens anti-explosifs patrouillent aux portes et à l'intérieur du stade. Tous les véhicules suspects ou gênants dans le périmètre de sécurité ont été enlevés. Voilà un dispositif très strict mis en place par les forces de l'ordre et renforcé par 400 contrôleurs aux accès et dans les gradins. Un PSG Monaco donc sous le signe de la très haute sécurité. Oui, merci Denis. Et puis on vous retrouve demain pour le compte-rendu sportif de ce match. Et puis toujours dans le cadre de ces mesures de sécurité, la mobilisation est sans précédent. Après les attentats, l'armée a été appelée en renfort. Dans le cadre du plan Vigipirate, 500 militaires au total sont déployés dans la capitale sur des sites sensibles comme l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel. C'est l'opération la plus importante depuis la guerre du Golfe. Reportage Frédéric Ovas, Guy Elkrieff. La photo du jour pour les touristes ce matin, c'était celle de l'armée, au pied de la Tour Eiffel. Une section de marsouins, l'infanterie marine, 2e division blindée, basée à Montlhéry, appelée à la hâte hier, en fin de matinée, et composée d'appelés. Mais hier, on était tout à fait normal, on se préparait pour partir en départ en permission, quoi. Et à midi, le capitaine de la compagnie a reçu un préavis, comme quoi à 17h30, nous vont être en place à Paris, quoi. Réquisitionnés par le préfet de Paris, ces 32 hommes travaillent en complément des forces de police. Ils n'ont pas le droit de fouille et ne peuvent intercepter les suspects qu'en cas de légitime défense. Nous n'intervenons pas dans l'action de la police. Nous avons à côté de nous un officier de police judiciaire et des effectifs de police de la préfecture de Paris qui, eux, ont leur mission de fouille, d'interpellation d'éventuels prévenus. Parmi les touristes, c'est la satisfaction, mais ce déploiement de militaires intimide un peu. Ils nous observent, voilà, c'est tout, pas de loin, hop, c'est bizarre, c'est étrange. Qu'est-ce qu'ils font là? Et voilà, quoi. En tant qu'étranger, c'est la première fois, je suis déjà plusieurs fois à Paris, c'est la première fois que je vois l'armée à Paris. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pour nous, ça doit être un signe de sécurité, quoi, pour surtout le tourisme. Cet après-midi, d'autres troupes prenaient la direction d'un point sensible supplémentaire, un site symbolique et médiatique, l'Arc de Triomphe. Objectif, rassurer la population. Jean Tibéri était l'invité de notre émission Témoin à 13h. Le maire de Paris est revenu sur ces questions de sécurité dans la capitale. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Je crois que toutes les mesures ont été prises. Je crois qu'il ne faut pas céder au chantage des terroristes. Ils veulent déstabiliser nos démocraties, notre démocratie. Il faut garder son sang-froid, être vigilant. J'avais lancé cet appel aux Parisiennes et aux Parisiens. Ils l'ont retenu et je constate un calme et un sang-froid remarquables. Je crois que c'est une victoire de la démocratie et je suis persuadé que nous gagnerons. Jean Tibéri a également annoncé qu'1 millier de personnes ont pu être relogées depuis l'hiver dernier dans 400 logements réquisitionnés ou mis à disposition de la ville de Paris. Des personnes en grande difficulté. L'opération avait été lancée par Jacques Chirac, alors maire de Paris, après l'occupation de l'immeuble de la rue du Dragon.
Les arnaques de l'immobilier. Un marchand de biens de Bois-Colombes vient d'être présenté à la justice. Il démarchait des personnes âgées pour leur acheter en viager, propriété ou appartement qu'il revendait avant de disparaître. À son actif, 34 victimes pour un total de 5 millions de francs. Yvan Allouin, Guy Krief. L'escroc avait pignon sur rue, mais l'agence immobilière l'Européenne du Viager était cachée au fond de la villa des Aubépines à Bois-Colombes. Un bureau dans un appartement en rez-de-chaussée, Jean-Louis Arnaud et sa compagne vivaient et travaillaient ici depuis 6 ans. Spécialisé dans le viager, il démarchait dans la région parisienne les personnes âgées désireuses de céder leur propriété. Ensuite, son rôle consistait à mettre en relation le vendeur et l'acheteur. Commission prise au passage, il s'engageait à servir d'intermédiaire dans les transactions financières. Seulement, Jean-Louis Arnaud empochait l'argent et disparaissait mystérieusement. Recherché par ses créanciers depuis quelques mois, il avait fui son appartement, même si de temps en temps, entre deux portes, il croisait la concierge de l'immeuble. J'étais très fatiguée parce qu'il y avait des gens qui venaient sans arrêt à la porte pour me demander de l'argent. Pour me demander des renseignements de lui, parce que cet monsieur-là, il devait de l'argent. Voilà que je m'explique. Et quand vous lui avez dit ça, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Mais il m'a rien répondu. Il m'a dit, Maria, les choses ne marchent pas comme on veut, c'est comme ça. Bon, il m'a rien dit d'autre, non. Cet homme, discret et sans histoire selon sa concierge, a escroqué 5 millions de francs à 34 victimes de la région. Jean-Louis Arnaud a expliqué son geste à la police judiciaire des Hauts-de-Seine en invoquant de précédents déboires immobiliers. Récemment, il avait ouvert rue de Longchamp dans le 16e une nouvelle agence, plus prestigieuse et plus grande. Celle-ci s'appelait la Mondiale du Viager. À Nanterre, une centaine de jeunes se sont réunis cet après-midi pour protester contre les pratiques policières dans la cité des Fontenelles. La manifestation était interdite par la préfecture après quelques minutes de face-à-face tendu avec les importantes forces de police déployées sur place. Les manifestants se sont finalement rendus devant le domicile du jeune homme décédé accidentellement la semaine dernière. Ils se sont ensuite dispersés dans le calme. Les 7e Olympiades des maisons de retraite de Seine-et-Marne se déroulaient aujourd'hui à Montereau. Des coupes, des médailles, mais surtout une journée de rencontres et de fêtes pour ces personnes du 3e âge qui souffrent souvent de solitude. Une journée où la convivialité compte plus que l'esprit sportif. Reportage Serge Chimino, Didier Bonnet. La flamme est olympique, la forme pas toujours. Mais pour tous les compétiteurs, il est important de prouver qu'une lueur intérieure peut encore les faire briller. Marie, 105 ans en novembre, nous arrive de Provins. Elle inaugure les festivités en poussant la chansonnette. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance vient me donner la cadence du côté de nos gens. Et puis ça Je vous parlais de compétiteurs et ce n'est pas une boutade. Jeux de massacre, basket, croquet et pétanque revisités, c'est bien le programme de nos quelques 600 résidents de maisons de retraite, toutes situées en Seine-et-Marne. Mais l'activité physique reste importante, mais loin d'être une fin en soi. Souvent, les pensionnaires des maisons de retraite sont des gens dont les familles sont éloignées ou qui n'ont plus de famille. Et pour eux, c'est une fête de se rassembler, de se voir ensemble. Vous avez vu, c'est vraiment, il y a un aspect de gaieté, de fête ici. Et pour eux, c'est surtout la convivialité, le côté communication relationnelle. Ces rencontres baptisées Olympiades ont aujourd'hui 7 ans d'existence, initialement organisées par la maison de retraite de Tournant-en-Brie en 1988. Certes, il y aura un classement. Sûr, il y aura des vainqueurs et des remises de coupe. Évidemment, il y aura des perdants. Mais pendant tout ce temps-là, la flamme ne songe pas à faiblir. Une Rolls de 1907, une Cadillac de 1930, les plus beaux joyaux de l'automobile, présentés ce week-end dans le parc de Bagatelle, au Bois de Boulogne. Une soixantaine de voitures exceptionnelles venues du monde entier, réunies pour un traditionnel concours d'élégance. Des voitures toujours, mais d'un tout autre style. Les 24 heures du 4x4 ont démarré cet après-midi à Chevannes, dans l'Essonne. C'est le rendez-vous traditionnel des amateurs de tout-terrain sur un tout nouveau circuit de 10 km de long. Reportage Fernando Malverne, Claude Dussut. Émotion forte garantie au départ d'une course unique en son genre. La 3e édition des 24 heures de Paris en 4x4 s'était lancée à 15 h sur un circuit de 10 km spécialement aménagé à Chevannes dans l'Essonne. 120 voitures, un nombre considérable
qui est pour beaucoup dans la qualité du spectacle. Des amateurs mais aussi des professionnels du rallye comme Thierry Chenillot de l'écurie Nissan qui court avec un buggy, une voiture très rapide qui lui a permis d'être en pole position. Avec des copains, on se fait plaisir un petit peu avec le buggy. Donc le but d'être là, c'est d'y participer, de gagner éventuellement, mais je crois qu'il ne faut pas être utopiste avec un buggy. On a somme toute un minimum de chance. Donc on va essayer de se faire plaisir au maximum, quoi. Et puis bon, on a des mécanos qui sont très sympas. Ça leur fait plaisir qu'on soit en pole aujourd'hui, quoi. La pole position, une place très prisée à cause de l'ennemi numéro 1 dans ce genre de course, la poussière. Partir en tête ne garantit pourtant rien. 24 heures de course, c'est très long. Une voiture rapide n'est pas nécessairement une voiture résistante. Il y a beaucoup de casse et quelques recettes sont parfois utiles. Et c'est avant tout une preuve de fiabilité et d'endurance. Il est clair qu'il faut un pilotage soutenu et relativement efficace, tout en ménageant le véhicule. Il faut en fait une conduite très souple, rapide mais souple. Il reste encore 20 heures de course, une terrible épreuve pour les machines et les équipages. Une compétition très ouverte qui permet à des amateurs passionnés d'apprécier en circuit fermé le frisson des grands rallyes d'endurance. Et en rugby, c'était aujourd'hui la reprise du championnat de France. Le Racing a perdu 20-26 à Toulon. Malgré cette défaite, c'est une bonne entrée en matière pour les Parisiens qui ont même failli créer la surprise sous le regard de leur nouveau manager, l'Australien Bob Dwyer. Commentaire Jean-Jacques Bazier. Yes, my ball, my ball. If you drop it, no problem. But aggressive. Attack la balle. Oui, oui. Traduction superflue. C'est une belle colère de Bob Dwyer. Arrivé hier de Sydney, l'ancien entraîneur de l'équipe d'Australie n'a pas mâché ses mots à la mi-temps. Ses joueurs sont menés 16-3. Beaucoup ne parlent pas anglais, mais l'essentiel sera saisi. Pour preuve, dès la reprise, une mêlée ouverte dans le camp toulonnais, l'agressivité est devenue bleue et blanche. Gérald Orsoni, ironie du sort, joueur de Toulon l'an dernier, inscrit un premier essai transformé par Boiran, 16-10. Le Racing, inexistant en première mi-temps, est enfin libéré. Le Mistral est avec lui, comme la chance avec Cédric Bouettard. Tout étonné d'avoir en face de lui une défense aussi perméable. Le Racing prend l'avantage, Toulon n'en revient pas. On fait n'importe quoi. Il reste 12 minutes à jouer. Les deux équipes ont marqué tour à tour une pénalité. Toulon lance son va-tout, ouvre le jeu. Vélo et Tesser s'entendent à merveille pour inscrire l'essai de la victoire. Il sera transformé, score final 26-20. Et ce week-end, c'est aussi le début du championnat de France de basket. Levallois affronte ce soir l'une des meilleures équipes de la compétition, Limoges. L'équipe de Levallois a été profondément transformée. Revue d'effectifs à l'aube d'une saison qui commence. Denis Ferdet, Guy Elkrieff. C'est un Levallois sérieusement remanié qui va s'offrir en hors-d'œuvre un gros morceau avec Limoges. Cook et English, les Américains, Perroni et Plantier ont quitté le club des Hauts-de-Seine. Côté arrivée, deux Franco-Américains, Marcus Gaither et Jim Dance, et deux Américains, Wendell Alexis et Gary Plummer, devraient donner une bonne consistance à l'équipe de Patrick Cam, le nouvel entraîneur. Commencer par Limoges, c'est bien dans un sens parce que ça nous met tout de suite sur les rails et on est tout de suite concentré et on rentre dans le vif de l'action. Donc nous espérons faire un bon résultat. En général, ce genre de match, nous sommes toujours présents. Toute équipe donne toujours son maximum quand ce sont de grandes équipes comme ça. Assisté du directeur sportif Terence Stansbury et de Ron Stewart, le coach levalloisien espère faire mieux que la saison passée. Il pourra aussi compter sur les jeunes Gifa, Zig et Massing de mètre 2 et sur le trio Bergeron, Lauvergne et Sonko qui s'apprête à souffrir ce soir devant Bonato et ses camarades déjà au top. L'équipe de Limoges, bon, c'est toujours une très bonne équipe et bon, je pense que nous aussi nous avons une très bonne équipe. Et demain on joue chez nous, on ne peut pas dire qu'on n'a rien à perdre, on a aussi tout à gagner. Et je pense qu'avec beaucoup de sérieux, on peut les battre. 6e ex-aequo, éliminé en quart de finale la saison passée, le Valois, avec un budget de 21 millions de francs, entend décrocher une place européenne à la fin de ce nouveau parcours d'un championnat dont le niveau ne cesse de s'élever. Début de réponse dans la soirée pour les basketteurs levalloisiens devant leur public. De la musique dans un site superbe, le festival de l'Orangerie de Sceaux se poursuit. 21 concerts étaient au programme tout l'été, des concerts qui attirent chaque fin de semaine de nombreux mélomanes, tant pour la musique que pour la beauté des lieux. Marie-Claire Gauthier, Jean-Marc Gardeux. La fin
fin de l'été bientôt, et sous les frondaisons du parc de Sceaux, les charmes automnales d'un festival dans toute sa jeunesse. 26 ans d'existence consacrés presque essentiellement à la musique de chambre et le même regard. Changer un peu quand même. On essaie de garder toujours la tradition de musique de chambre, ça c'est notre souhait le plus cher. On évolue un petit peu par la force des choses. De toute façon, les jeunes prennent de plus en plus une place très importante dans notre programmation, parce que les jeunes deviennent des gens vraiment absolument sensationnels et nous voulons vraiment une promotion pour eux. Dimanche, c'est le pianiste Dominique Merlet qui donnera un récital Chopin. Chopin, dont les sonorités s'accordent si bien avec le décor. C'est un lieu non seulement très beau à cause de son cadre, mais en plus acoustiquement qui est remarquable. La musique sonne très très bien, ce qui est évidemment un élément très important pour nous musiciens. Saluons ce soir la naissance d'un nouveau confrère, le journal Le Nouveau Dimanche, lancé notamment par Paul Vermus, qui est sur notre antenne tous les samedis après-midi. Il sort demain sur la région parisienne, 24 pages pour un tour d'actualité complet destiné à un lectorat haut de gamme et pour concurrencer bien sûr le journal du dimanche. Fin de ce journal, dans quelques instants la météo avec Sophie Noël, la suite du 19-20. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour une nouvelle édition régionale. Merci, excellente soirée, bonsoir. Boulevard de Paris, la plage. Bonsoir, demain à cause d'une perturbation, nous aurons des nuages le matin et de la pluie l'après-midi. Alors un seul conseil, faites du cocooning toute la journée en regardant France 3 par exemple. En attendant, on va regarder la carte. Le matin, le ciel sera nuageux avec des températures de 13 degrés sur toute la région parisienne. Un vent du sud soufflera à 20 km/h. L'après-midi sera couvert, le thermomètre atteindra 21 degrés et le vent du sud soufflera à 25 km/h. N'oubliez pas le numéro de téléphone de votre météo préféré au 36 68 00 03, c'est ici, et puis on se retrouve tout à l'heure pour le point sur la circulation. Aqua Boulevard de Paris, la plage. Cette semaine, au sommaire de Jamais vu ça, il y aura Jackie Berroyer, du death metal, de la culture rasta, de la mode kitsch, de la SF interactive et de la récupération d'affiches de métro. Elisabeth Martichoux nous emmènera voir tout ça et se demandera « Qu'en penserait Berroyer ?» Jamais vu ça, c'est mardi à 23h sur France 3 Paris, Île-de-France Centre. Ce sigle est toute une légende, celle de Champion USA. Champion USA, des vêtements résistants et authentiques. Choisi par les plus grandes équipes américaines, Champion USA, depuis 1919, fournisseur officiel de l'exploit. Voici une casserole très sale, voici le grattoir, et voici Mirvaisselle Supra. Si concentré qu'il dégraisse même sans frotter. Mirvaisselle Supra ne se contente pas d'attaquer la graisse, il l'élimine très rapidement. Ainsi, vous n'avez plus nécessairement besoin d'utiliser de grattoir. Mirvaisselle Supra, la graisse peut toujours s'accrocher.
Aujourd'hui, il est aimé de chacun. Le plus actuel ou des fromageaux, chaussé aux moines. Oh, t'es mignonne, toi, tu sais. On dit que j'en fais beaucoup. Moi, pour les enfants, bonjour ma chérie, je trouve qu'on n'en fait jamais trop. Ici, par exemple, tenez, pour la Javel, on demande le nouveau Javel Plus, frais sur la vente. Plus de propreté, plus d'hygiène. Ici, c'est primordial. Et en plus, ça sent bon la lavande. Quand on en demande plus, on demande Javel Plus de la Croix. Quand on connaît bien la femme, son corps, ses rythmes, on sait que chaque jour de son cycle est important. Pour une protection quotidienne, Vania a créé Vania Conforme. Un protège-slip qui s'adapte délicatement au corps féminin. Vania Conforme contient des fibres de coton pour que les jours se suivent tout en douceur. Vania, on ne respecte jamais assez celle qui donne la vie. Regardez, c'est la nouvelle Lancia Delta HPE. Pour fêter sa sortie, Lancia vous propose un essai de 24 heures de l'un des modèles de la gamme Delta, essence ou diesel. Ce n'est pas un simple tour de pâté de maison. En 24 heures, vous aurez vraiment le temps de découvrir toutes les qualités de la Delta et le temps de la comparer. Lancia Delta, plus vous l'essaierez, plus vous l'aimerez. Pour un essai, téléphonez-nous au 36 68 19 29. Vous trouvez ça normal que votre compte chèque vous rapporte des clous? Heureusement, avec le service Cesse-Épargne de la Poste, l'argent de votre compte chèque vous rapporte enfin. Mais surtout, il le fait en fonction de ce qui est pour vous le plus utile. Par exemple, vous décidez de préparer votre retraite? C'est 6-14% minimum en 95 et des avantages fiscaux en plus. Avec Cesse-Épargne, l'argent de votre compte chèque vous rapporte enfin. La Poste, on a tous à y gagner. Robe rouge, voiture rouge, la classe, hein. Merci. Et si t'en mets une bleue? Change de voiture. Tu dois pas changer souvent. 25 fois par an. En voilà une qui a compris que la bonne idée, c'était de louer chez Ada. C'est jusqu'à 2 fois moins cher que d'autres moyens de transport. Au grand 7 pour 1 franc, vous pariez sur 7 courses. 7 courses pour 1 franc? Ben mon cochon! Grand 7 1 franc. Quitte à dépenser peu, autant gagner beaucoup. Pour avoir le ventre plat sans cesser de respirer, voici Secret de Playtex. Secret, le seul slip qui fait disparaître votre ventre tout en étant confortable et élégant. Et grâce à son renfort exclusif, Secret agit là où vous en avez besoin, sans se faire remarquer. Playtex, la beauté des formes. Vous connaissez les perles de Supercroix Méga Perles à l'action progressive sur le blanc et la couleur. Aujourd'hui, découvrez-les en éco-recharge. Facile à verser pour une propreté totale. Supercroix Méga Perles, la perle des lessives. Pour préparer comme en Bretagne, de véritables galettes jambon fromage, il vous faut le Gwynisgwen à Gwynistu, Dour, Les, Olen à Viou, Mescapeptra à Bodes, Poiha à Chastu de Chaletes, la Cadébar Zentamikig Mor, quand Fourmage Les, Skullia Dien Mahore, Plega Gadandou. Voyons, pour préparer comme en Bretagne de véritables galettes jambon fromage, il vous faut Picard. Où étiez-vous le week-end dernier? Chez Dom Expo. Vous avez des témoins? Des témoins, plus de 80 maisons témoins. Regardez les photos. Silence! Dom Expo, c'est des villages où il n'y a que des maisons témoins. On peut donc entrer dans chaque maison comme chez soi. Vous l'avez dit. Tenez, là c'est Nicolas dans une maison de style, et là c'est moi dans une maison contemporaine. Rien de tel pour se faire une idée. Dom Expo, aux 4 coins de l'Île-de-France. En plus, il y a un 3615 Dom Expo. Ce soir, à 20h50 sur France 3, Arsène Lupin contre Sigmund Freud, le surhomme contre le surmoi, 2 spécialistes mondiaux dans l'art de vous faire les poches. 22h30, les dossiers de l'histoire, la 2e mort d'Hitler, archives exclusives du KGB et témoignages exceptionnels sur les derniers jours dans le bunker de Berlin.
23h55, après le soir 3, concert exceptionnel avec Aznavour et Rostropovitch. La chanson populaire épouse la tradition classique. 20h50, les nouveaux exploits d'Arsène Lupin. 22h30, les dossiers de l'histoire. 23h55, concert exceptionnel. Un polar sur le divan, ce soir, sur France 3. Voici les titres que nous allons développer dans ce 19-20 et d'abord nous ferons le point sur l'enquête concernant les attentats en France, une enquête qui progresse. En effet, les services de police ont lancé depuis ce matin un seul avis de recherche. Il s'agit d'un jeune Algérien de 24 ans, Khaled Kelkal, qui habite Vaux-en-Velin. L'actualité à l'étranger est dominée par ce pas vers la paix en ex-Yougoslavie. Dans ce journal, réaction à Sarajevo après l'accord de Genève. Ils parleront justement de paix. 200 000 jeunes européens rencontrent ce week-end à Lorette, en Italie, le pape. Sur les routes de France, plus de 100 statues représentant la Vierge Marie ont commencé une longue procession. Bonsoir. Un homme est donc désormais recherché par la police judiciaire dans l'enquête de l'attentat manqué contre le TGV Lyon-Paris. Bref, les soupçons sur le milieu islamiste lyonnais se précisent. Pierre Barnérias. 6 heures ce matin, dans la banlieue lyonnaise, des dizaines de policiers font une descente dans les milieux islamistes. 20 appartements sont fouillés. À Vaux-en-Velin, mais aussi à Villeurbanne et la Duchère. L'opération n'aurait pourtant pas de lien direct avec l'attentat du TGV. Les policiers agiraient dans le cadre de l'enquête sur la préparation d'un attentat manqué, celui d'une station-service près de Lyon. Plus tard, le ministère de l'Intérieur diffuse un avis de recherche. Il s'agit de Khaled Kelkal, un jeune Algérien de 24 ans. On a retrouvé ses empreintes digitales sur la bonbonne de gaz qui devait faire sauter le TGV. Khaled Kelkal n'est pas inconnu des services de police. Le 15 juillet dernier, à Bron, dans la banlieue lyonnaise, on le soupçonne déjà d'avoir forcé un barrage de police avec 2 autres complices. 5 policiers sont blessés au cours de la fusillade. Selon les spécialistes, le GIA, pourquoi il utilise des réseaux de ce genre? Parce qu'il ne peut pas demander à des militants islamistes qui sont plus ou moins contrôlés ou qui sont dans des associations de monter des opérations de ce genre. Donc il fait exécuter ces opérations par des contrats. Et pour faire des contrats, comme dans le milieu, eh bien, il prend des gens comme la personne qui est recherchée à l'heure actuelle. Depuis l'attentat contre l'école juive de Villeurbanne, toutes les communautés religieuses ont condamné cette violence aveugle, des communautés qui prônent le sang-froid et le dialogue. Le reportage de Jean-Yves Serrand et Marc Doud dans la communauté musulmane de Lyon. Un acte ignoble et inhumain. La grande mosquée de Lyon a immédiatement condamné l'attentat contre l'école juive. Et en des termes forts, car tous les fidèles le disent, il faut encore et encore rappeler aux Français que musulman n'égale pas terroriste. Notre communauté est inquiète par l'amalgame qui est fait entre ces attentats et elle-même. Et elle ne souhaite pas porter le chapeau d'une action qu'elle n'a jamais souhaitée ou qu'elle n'a jamais soutenue. Mais pour des jeunes fidèles venus de banlieue, il ne faut pas non plus voiler la réalité du drame algérien. Mohamed, français converti à l'islam, est l'un des rares à accepter de nous parler. Est-ce que vous êtes au courant que le gouvernement français, finance le gouvernement algérien? Et que c'est le seul pays européen qui finance et que c'est le pays européen qui rejette l'islam comme ça. Mais là, en disant ça, vous justifiez un petit peu les attentats qui ont lieu. Je justifie rien du tout. Je justifie rien du tout. Vous comprenez? Je comprends rien du tout. Vous expliquez. J'essaie d'expliquer une réaction. Quelles que soient les raisons qui les poussent, c'est des criminels, c'est des lâches. S'attaquer à des enfants, je pense qu'on ne peut pas être plus lâche que ça. Des déchirements résumés en une image. Dans les premiers voisins venus offrir leur aide aux victimes, une femme, une mère algérienne. On s'entend très très bien avec les juifs, pas du tout. Vous êtes désolé aujourd'hui? Oui, beaucoup. Merci. Elle tiendra à rester là toute la journée. Depuis hier, vous le savez, le plan Vigipirate se met en place avec des soldats en patrouille ainsi que des gendarmes. Cette mobilisation est la plus importante qu'ait jamais connue la France en matière de sécurité des lieux publics. Stéphane Dubin.
Le régiment de marche du Tchad au pied de la Tour Eiffel. Véhicule militaire, sécurité maximale. 500 militaires sont déployés dans la capitale. Ils n'ont pas le droit de fouille. Partout, ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. Nous n'intervenons pas dans l'action de la police. Nous avons à côté de nous un officier de police judiciaire et des effectifs de police de la préfecture de Paris qui, eux, ont leur mission de fouille, d'interpellation d'éventuels prévenus. En tout, 4500 hommes en renfort des forces de police et de gendarmerie. Sécurité aussi hier, gare du Nord. Trafic interrompu. À 100 mètres, un colis suspect. Les démineurs en action. Cette fois-ci, une sacoche noire sans danger. La routine pour ces démineurs. À Paris, ils interviennent 30 fois par jour. Tout de suite, les contrôles reprennent. Des patrouilles de 3 gendarmes, ouverture des bagages, contrôle d'identité. Les gendarmes ont consigne de contrôler les gens qu'on voit habituellement dans les rues. Ce n'est pas du tout faciès, non. Une vieille dame peut être contrôlée. Elle peut transporter une bombe. Un terroriste n'a pas un visage particulier. Patrouille aussi ici en gare de Toulouse. Le plan Vigipirate a été déclenché sur l'ensemble du territoire. En 1991, son coût était de plus d'1 million de francs par jour. Tahiti, le retour au calme 3 jours après les émeutes et les pillages à Papeete. Surtout la condamnation de 19 personnes à 4 mois de prison ferme. Il s'agit de jeunes Polynésiens qui étaient donc jugés en comparution immédiate. Ces émeutes ont fait, je vous le rappelle, 20 blessés. Les dégâts sont très importants. Et puis concernant le dossier nucléaire qui oppose la Nouvelle-Zélande à la France, il sera examiné lundi par la Cour internationale de justice de La Haye. Je vous propose à présent d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette, qui rencontre ce week-end ses homologues en Espagne, à Santander. Hervé de Charette répond aux critiques suédoises contre la reprise des essais nucléaires français. Moi-même, en tant que ministre des Affaires étrangères, mais le gouvernement français tout entier avait été choqué par certaines réactions émanant de gouvernements des pays membres de l'Union. Pas de tous, loin de là. Les Britanniques, les Allemands, les Espagnols et beaucoup d'autres ont exprimé leurs sentiments en termes mesurés. Mais quelques autres l'ont exprimé d'une façon qui m'a paru tout à fait contraire à ce que j'appelle l'esprit de l'Union européenne, c'est-à-dire l'esprit de fraternité, de solidarité entre nous, qui avons décidé, certains depuis 35 ans, d'autres depuis quelques mois, mais c'est valable pour tout le monde, de partager ensemble notre destin politique, économique et notre sécurité, notre défense. Les raids de l'OTAN contre les Serbes de Bosnie ont repris ce matin, quelques heures après l'accord de Genève qui marque un tournant capital dans le règlement du conflit en ex-Yougoslavie. L'unité de la Bosnie a été réaffirmée, mais aussi et surtout son partage avec la reconnaissance d'une république serbe. À Sarajevo, la population est partagée entre l'espoir et la déception. Le reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Paul Géroard et Philippe Poncet. Impact d'éclats d'obus, plastique en guise de fenêtre, cuisine sans eau, sans électricité et sans gaz. C'est un appartement comme les autres à Sarajevo, celui des Rezidbegovic, une famille à bout de résistance comme les autres. Ce matin, la radio a annoncé la signature d'un accord à Genève qui entérine l'existence de la République serbe de Palais. Mubera Rezidbegovic n'est pas d'accord, mais la paix vaut peut-être ce sacrifice. Je crois vraiment que la Bosnie doit rester un État unitaire dans ses frontières actuelles. Mais si, au bout du compte, nous n'avons pas le choix, je crois que nous devrons accepter que ces gens qui ne veulent pas vivre avec nous aient leur propre État. Shekib Rezidbegovic n'a plus de salaire pour faire vivre la famille. Il faut tenir avec l'aide humanitaire puisque désormais il est soldat. Pour lui, même amputé de la zone serbe, la nouvelle Bosnie demeurera comme avant, multiethnique et non pas musulmane. Contrairement à ce que prétendent les Serbes, une république islamique ne pourra jamais exister en Bosnie. Ici, nous avons toujours vécu ensemble. Avant cette guerre, j'avais beaucoup d'amis serbes et croates. Et aujourd'hui encore. Je pense vraiment que la Bosnie ne sera jamais un État musulman. Edin a récemment retrouvé ses posters de foot. Pendant 2 ans, il a été mis à l'abri loin de Sarajevo, à Zenica. 2 ans loin de ses parents, avant de retrouver son quartier vidé de la plupart de ses amis. Edin, lui, veut croire à cette paix et redevenir un adolescent normal. J'ai vraiment envie de retrouver une vie normale. Je veux retrouver mon lycée comme avant la guerre.
terminer mes études, aller à la plage, jouer au basket, voyager à l'étranger et puis surtout retrouver mes amis. Seulement dehors, la réalité ne ressemble toujours pas au rêve de paix des Begovic. Hier soir, un obus est encore tombé tout près de l'immeuble. Genève, c'est loin et la guerre, elle, est toujours bien là. Pour terminer avec la Bosnie, malgré les accusations serbes, l'OTAN dément aujourd'hui avoir fait de nombreuses victimes civiles lors de ces raids aériens. Par ailleurs, les autorités françaises sont très pessimistes sur les chances de retrouver les 2 pilotes du Mirage français abattus il y a 11 jours. Ils sont vivants, affirme le ministre de la Défense, qui ne dispose d'aucune autre information. Plusieurs jeunes de Sarajevo, justement, se sont rendus ce week-end en Italie, à Lorette, pour y retrouver le pape. Un pèlerinage qui rassemble au total 200 000 jeunes venant de 36 pays européens pour se préparer à aborder, je cite, les défis immenses de la fin du second millénaire. Et puis, vous les aurez peut-être rencontrés en chemin. 108 statues représentant la Vierge Marie sillonnent depuis hier soir les routes de France. Le départ de cette longue et inhabituelle procession a été donné au Puy-en-Velay, au lieu de pèlerinage. Le but du voyage, aller à la rencontre des autres. Le reportage de François Guillaume et Denis Auville. Au pied de la monumentale Vierge Rouge du Puy, un rassemblement automobile peu ordinaire. Dressé à l'intérieur de chacune de ces remorques, une statue de la Vierge. Il y en a 108. Elles viennent de France et de l'étranger, toutes prêtes à partir sur les routes françaises pour un pèlerinage d'une année. C'est pas moi la vedette, c'est la Sainte Vierge. Joël Collin, lui, n'a Dieu que pour la sienne. Notre-Dame de tout pouvoir, une réplique de la Vierge d'Avignon. Joël est l'un des 108 conducteurs. Il a abandonné son travail de vendeur pour vivre aux côtés de la Vierge Marie. C'est un an, je vais le consacrer pour Marie dans la prière. Je vais prier. Ma fonction à partir d'aujourd'hui, c'est de prier. Et puis de ramener le plus de personnes possible à les reconvertir, à leur dire que la Sainte Vierge est bien là, le Christ est bien là, il nous aime et qu'il faut revenir à eux, qu'il faut penser à eux. Joël fait partie de ces 3000 bénévoles, des laïcs fidèles de Jean-Paul II, à pied d'œuvre depuis des mois pour monter cette opération. Le point d'orgue hier, c'était cette procession marquant le départ du Tour de France des Vierges pèlerines. Une cérémonie voulue au Puy car cité mariale et terre de pèlerinage depuis plus d'un millénaire. Devant la cathédrale, face aux 108 vierges, plus de 3000 pèlerins, surtout des personnes âgées, ont communié ensemble, dans la ferveur et l'unité. Il y a quelque chose de profond. Je ne sais pas si ça fera une explosion souterraine, mais enfin c'est possible, on va voir la suite. Mais enfin on sent qu'il y a des gens très profondément motivés, comme vous avez vu, sans aucune exaltation, mais ça part de très loin. La nuit tombe sur le Puy, c'est l'heure du départ tant attendu. Pour Joël, direction Bertrichamp, un petit village de la Meurthe-et-Moselle. Première étape d'une longue marche en France, une marche qui devrait, espère-t-il, le conduire par la suite dans le monde entier, pour finir en l'an 2000 à Bethléem. Elle est stupéfiante depuis son retour sur les cours après 28 mois d'absence. Monica Seles retrouve son meilleur tennis à l'US Open en battant Conchita Martinez, espagnole, en 2-7, 6-2, 6-2. Eh bien, Monica Seles accède à la finale qui l'opposera demain à la numéro 1 mondiale, Steffi Graf. Formule 1, sur le pas de la porte de Ferrari, mais adulé par les tifosi, le Français Jean Alesi n'a pas réussi à décrocher la pole position à Monza, comme il l'avait fait l'année dernière. Ce Grand Prix d'Italie s'annonce chaud sur fond de transfert. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Jean-Sébastien Fernandez et Christophe Hérault. Jean Alesi, il est très tendu pour une énorme déception. À Monza, dans le jardin de Ferrari, le Français n'a obtenu que le 5e temps. Le héros du jour, c'est lui, David Coulthard. L'Écossais a volé la vedette au Ferrari. Au volant de sa Williams Renault, il a signé cet après-midi le meilleur temps lors de la deuxième séance qualificative. C'est la deuxième pole position de sa carrière. C'est seulement ma deuxième pole, c'est vrai, mais c'est la meilleure. La précédente, je l'avais gagnée sous la pluie. Là, j'ai prouvé que j'étais aussi bon sur piste sèche et en plus, c'est à Monza, c'est super. Il faut dire que pour Monza, Renault avait concocté une évolution de son V10 spécifique à ce circuit rapide.
Dans ces conditions, Ferrari n'a rien pu faire, malgré la pression et malgré un meilleur temps ce matin aux essais libres. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on est allé plus vite ce matin qu'hier. Donc maintenant, il faut le confirmer sur la piste. Mais en fait, le seul à pouvoir inquiéter Coulthard cet après-midi était Michael Schumacher. Le champion du monde a tout tenté, tout essayé, en vain. Il n'accrochera que le deuxième temps. Son rival au championnat, le Britannique Damon Hill, n'a obtenu quant à lui que le 4e chrono derrière Berger. Après les essais, Hill n'était pas content du tout. Il espérait bien placer sa Williams-Renault en première ligne. Mais demain, tout cela n'aura que peu d'importance aux yeux des tifosi. Ils seront environ 150 000 à supporter les deux Ferrari. Après l'ivresse de la vitesse, l'ivresse de l'or trouvé dans les rivières, depuis jeudi, 700 chercheurs d'or d'une vingtaine de pays disputent le championnat du monde d'orpaillage dans le Limousin. Il faut savoir que cette région, l'année dernière, a fourni la moitié de la production d'or français. L'occasion pour nous de rencontrer des orpailleurs heureux. Le reportage de Claude Prunier et Philippe Dupont. Jean-Luc et Michel sont des chercheurs d'or, une passion commune qui les a amenés à participer à ce championnat du monde. Mais la comparaison s'arrête là. Michel, lui, est un orpailleur amateur et pour cet employé de Giat Industries, originaire de Roquefort, sur Garonne, la recherche de l'or est une passion à laquelle il consacre ses loisirs sur le Salat, l'une des plus importantes rivières aurifères de France. Je pratique l'orpaillage pour le plaisir de la recherche minéralogique et le plaisir de rechercher des paillettes d'or. La magie de voir briller quelques paillettes d'or au fond de sa bâtée. Jean-Luc est devenu professionnel en 1986 après une formation de plâtrier et de chauffeur poids lourd. C'est dans les rivières de l'Ariège, où il est né, qu'il gagne sa vie et il la gagne bien. Disons que je peux me permettre de me payer des voyages à l'étranger, en Guyane. Tous les ans, je fais mon voyage en Guyane pour aller chercher de l'or. Je roule avec une Harley, j'ai un 4x4 américain, je me fais mes petits plaisirs à côté. C'est la première fois que Michel participe à ce championnat du monde. L'occasion pour lui de confronter son expérience à celle des autres, sans autre ambition que le plaisir de participer et de partager une passion. Jean-Luc est un peu un aventurier, comme ces pionniers américains de la ruée vers l'or du siècle dernier. Il travaille comme eux, les pieds dans l'eau, et dédaigne les procédés mécaniques. Certains professionnels qui se disent des professionnels de l'or, auxquels j'enlève le droit à ce titre parce qu'ils ne cherchent pas leur or eux-mêmes, ils mettent des moquettes sur les sablières et c'est les sablières qui travaillent à leur place et ils veulent s'octroyer justement un travail d'une machine. Michel, lui aussi, est un amoureux des traditions, mais son or est une manière de s'investir, pas de s'enrichir. L'or que je trouve, je fais des petites bouteilles en verre que je souffle et j'y mets ces paillettes d'or à l'intérieur, que ça représente un joli petit bijou. Quant aux méthodes, chacun a ses petits trucs, et la plus originale est peut-être celle inaugurée par cette orpailleuse suédoise. Nous ouvrons une page cinéma avec le palmarès de la 52e Mostra de Venise. Cyclo, le film franco-vietnamien, a obtenu aujourd'hui le Lion d'Or. Et puis, la meilleure interprétation féminine a récompensé Isabelle Huppert et Sandrine Bonner pour la cérémonie de Claude Chabrol, film coproduit par la 3. Au lait ? Bah oui, regardez, c'est écrit dessus. Sélection de chocolat au lait extra. Ah bah oui. Merci, de rien. Le palmarès du 21e Festival américain de Deauville ne sera connu, lui, que demain. L'événement ce soir, c'est la projection d'Apollo 13 qui retrace ce qui fut l'un des plus grands suspens dans la conquête spatiale. Michel Vial, Christos Camilieris. C'était il y a 25 ans. L'homme sur la Lune avait déjà fini d'étonner le monde. Lancé le 11 avril 1970 depuis Cap Kennedy dans une indifférence polie, le vaisseau Apollo 13 s'apprêtait à effectuer un vol de pure routine en direction de la Lune. À son bord, 3 astronautes, Fred Haise, Jack Swigert et le commandant James Lovell. Marilyn Lovell avait un très mauvais pressentiment pour cette mission, une impression qu'elle n'avait pas ressentie lors des 3 missions précédentes de son mari. Elle n'avait pas apprécié qu'on précipite le programme d'entraînement, mais la NASA lui avait demandé de ne pas communiquer ses appréhensions et de ne pas en parler à son mari. Mais avec l'explosion d'un réservoir d'oxygène, ce qui devait être un vol de pure routine devint l'aventure la plus dramatique et la plus exaltante de la conquête de l'espace. Le monde entier avait à l'époque retenu son souffle lors de l'exploit technique et humain qui ramena les astronautes sains et saufs sur Terre. Une épopée plus forte que la fiction, comme les aime Ron Howard, venu présenter son film en avant-première à Deauville.
Lovell, jusqu'à aujourd'hui, était un peu déçu que la NASA évite de parler de la mission Apollo 13. Ils ne l'ont pas enterré, ils n'ont pas convaincu les médias de l'oublier, non. Ils ont simplement cessé d'en parler. Apollo 13 de Ron Howard ressuscite donc à juste titre un épisode déjà oublié et pourtant prodigieux de l'histoire spatiale. Et si l'on en connaît l'heureuse issue, le film possède le suspense et l'émotion qui composent tous les bons spectacles. Pour terminer ce journal des images parlantes, c'est le cas de le dire, qui révèle toute la personnalité du député russe Vladimir Zhirinovski. On le savait raciste, va en guerre, mais il est aussi cela. Jean-Marc Pitt. Zhirinovski s'est soigné son image de marque. N'utilisez pas ce reportage pour salir ma réputation, exige-t-il des journalistes venus assister à la rencontre entre le député ultranationaliste russe et l'ex-député italien, également star du porno, la fameuse Cicciolina. Ce sommet du mauvais goût avait lieu dans une boîte de nuit de Moscou, le Up and Down, dont l'entrée coûte la bagatelle de 300 $. Subjugué par la sensuelle latine, le slave ténébreux lui aurait susurré « Nous nous entendons si bien, peut-être pourrions-nous faire un enfant ?» Isolés tous les deux dans un cabinet privé pour VIP, on ne sait exactement s'ils exécutèrent ce funeste projet. Toujours est-il que la pulpeuse italienne semblait déchaînée après cette audience privée. Déchaîné, c'est également le mot pour décrire l'état de Zhirinovski au lendemain de cette rencontre. Au cours d'une session extraordinaire du Parlement russe, il s'en est pris physiquement à un député du Parti des femmes de Russie, avec laquelle il avait un léger différend. Les étreintes de Vladimir se suivent, mais ne se ressemblent pas. Sans commentaire. Dans un instant, les prévisions météo de Michel Touret. À 20h35, tout le sport, qui vous est présenté ce soir par Didier Chaumont, suivi des nouveaux exploits d'Arsène Lupin. À 22h30, les dossiers de l'histoire consacrés à Hitler. On se retrouve à 23h35 pour la dernière édition de la journée. Passez une excellente soirée, à tout à l'heure je l'espère. Dans les périodes de forte pollution, les médecins diagnostiquent chez les enfants des symptômes respiratoires atypiques. Mais les adultes sont également touchés et cette pollution a un coût social. En effet, la direction régionale de la santé d'Île-de-France a noté qu'à chaque poussée de pollution, il y avait plus de 20% d'arrêt de travail. La Confédération syndicale des familles estime qu'il est inutile de mettre en place des réseaux d'observation de l'air, comme Air Paris, si en même temps, on continue à privilégier la voiture individuelle, principale source de pollution dans les grands centres urbains. Bravo aux agglomérations comme Strasbourg qui limitent la circulation automobile en mettant en place un tramway moderne. Malheureusement, beaucoup d'élus locaux, à Paris notamment, hésitent à développer les aménagements cyclables et les transports en commun. En résumé, le lobby auto continue largement à faire la loi, alors que selon un sondage Ipsos, 74% des Français sont favorables à l'interdiction de circuler en voiture dans le centre des grandes villes. Pour une meilleure santé des Franciliens, la Confédération syndicale des familles demande l'instauration d'une véritable priorité au transport collectif.
Cette semaine, au sommaire de Jamais vu ça, il y aura Jackie Berroyer du death metal, de la culture rasta, de la mode kitsch, de la SF interactive et de la récupération d'affiches de métro. Elisabeth Martichoux nous emmènera voir tout ça et se demandera... Qu'en penserait Berroyer? Jamais vu ça, c'est mardi à 23h sur France 3 Paris, Île-de-France Centre. Bonsoir, ce soir sur Paris, vous aurez des difficultés sur le quai Rive-Gauche, le boulevard Saint-Michel et la rue Saint-Jacques. Par contre, au niveau des périphériques, tout roule parfaitement bien. Sur les autoroutes, vous devez être tous en week-end car il n'y a vraiment aucun problème non plus. Ce soir, il n'y a aucune fermeture, ni sur les périphériques, ni sur les autoroutes. N'oubliez pas également à 20h30 le match de football Paris Saint-Germain-Monaco au Parc des Princes, donc évitez la porte de Saint-Cloud. Je vous souhaite un excellent week-end en notre compagnie. Et puis à très bientôt. Vous connaissez tous vos classiques. Facile à chanter. Un jeu pour vous avec Pascal Brunner après la météo sur France 3. Je n'ai besoin d'aucune couronne. Je n'ai besoin que de vous. Ouais, vas-y chérie, tente ta chance. Le prince Eddie Murphy cherche la femme de sa vie. Tout New York est au courant. Alors de grâce, chacune son tour. Halt! Faites le chien. Heureusement, il n'a aucun a priori. Dans la vie, il faut essayer tous les modèles. Mais la femme que je veux doit exciter mon intellect autant que mes sens. Si c'est vrai que t'es un prince, je t'épouse tout de suite. Un prince à New York, lundi 20h50. Un bain de rire avec Eddie Murphy sur France 3. Francky Vincent, le fruit de la passion. Allez, ça glisse. Francky Vincent, le soleil des Antilles. Ah, mon lave-linge est tout entartré. Pourtant, j'utilise un anticalcaire. Oui, mais qui n'est pas efficace contre le carbonate de magnésium. Avec une pastille de Calgon, à chaque lavage, vous protégez votre lave-linge, même du carbonate de magnésium. Assurance vie du lave-linge, c'est Calgon. Hachette présente National Geographic Vidéo, la collection qui nous permet de mieux comprendre le monde. Cette semaine, chez votre marchand de journaux, le numéro 1 La vie sauvage africaine au prix incroyable de 15 francs. Un bon départ dans la vie pour les enfants, c'est important. J'ai découvert Champion en s'amusant, une collection des éditions Atlas pour qu'ils réussissent mieux à l'école primaire. Pardon. Ce sont des jeux, et oui, merci, sur disquette et des livrets pour progresser facilement à la maison en s'amusant. Champion en s'amusant. C'est un vrai copain qui les aide à consolider leurs connaissances dans les matières du primaire. La première collection de jeux éducatifs sur micro pour mieux réussir à l'école primaire. Cette semaine, le numéro 1 est au prix incroyable de 5 francs. Pour 5 francs, on en parle à leurs parents. D'accord. Les éditions Atlas, génial. Eh bien non. Bravo, c'est gagné. Un nouveau jeu à 13h sur France 3, c'est du luxe. Un jeu tout en musique avec Marc Toesca, c'est Byzance. 30 chansons en 30 minutes. Vous connaissiez cette chanson, Anne? Absolument pas, non. Une vraie folie. Faire travailler vos cordes vocales. Retrouver vos chansons préférées, c'est ça le jeu. Et l'info dans tout ça. À 13h sur France 3, vous êtes déjà complètement informés. Alors, chantez maintenant. Dès lundi 13h05, tout en musique, votre nouveau privilège sur France 3. La météo sur France 3, avec les volailles de Loué. Bienvenue à tous et à toutes pour aux Nouvelles du Ciel de France. Merci de votre fidélité. Demain, malheureusement, avancée pluvieuse par le nord-ouest, soleil quand même sur le sud-est. Je vous propose de détailler avec l'image du globe et cette masse nuageuse qui va agresser la France. Regardez l'animation satellite européenne. On garde le sourire quand même. Vous voyez que la France se dégageait de la précédente perturbation. Eh bien, celle-ci va arriver pour nous gâcher une partie du dimanche. Enfin, pour certains d'entre vous, parce que pour d'autres, sur le sud-est, ce sera du soleil. Prévision de Météo France pour demain, une seule carte suffira. La voici, avec la perturbation qu'on retrouvera du Nord-Pas-de-Calais aux Ardennes jusqu'aux Charentes et au Pays de la Loire, avec une tendance orageuse prudence. Le vent va souffler à 70 km à l'heure, tant sur le nord
que sur le littoral atlantique. À l'arrière de tout ceci, du Cotentin et jusqu'à la Bretagne, eh bien, ce sera un ciel de traîne avec une certaine grisaille mais de rares apparitions du soleil, quelques averses locales. Le vent va souffler là aussi à 60 km à l'heure, même 70 km à l'heure en cours de journée. À l'avant de tout ceci, du nord-est, c'est-à-dire de l'Alsace jusqu'au Jura et jusqu'à l'Aquitaine, ce sera un ciel de plus en plus gris au fil des heures à l'approche de la dite perturbation, de celle-ci évidemment, avec quelques averses locales. Partout ailleurs, sympathique et super présent du soleil, un soleil qui sera exceptionnellement présent sur l'extrême sud-est, avec le vent d'autant qui soufflera en rafale à 50 km à l'heure toute la journée. Les températures matinales proches des normales saisonnières, rien à dire. Vous voyez, entre 8 degrés à Strasbourg et à Mulhouse ainsi qu'à Nancy et jusqu'à 16 degrés pour Perpignan avec 13 pour Paris, 12 pour Lille, 15 pour Le Havre, 13 pour Brest, 15 pour Bordeaux et 15 également pour Bastia. Celle de l'après-midi proche des normales saisonnières, cette température. Entre 19 à 21 degrés sur la moitié nord, surtout au nord de la Loire, et puis de 22 degrés, de 21 degrés, 22 degrés jusqu'à 27 degrés sur la partie sud, avec 27 degrés pour Toulouse, 26 pour Marseille, 26 pour Bastia, 21 pour Mulhouse, 21 pour Paris, 20 degrés pour Lille, 19 pour Cherbourg et 21 degrés pour Nantes. Allez, on passe les frontières, quel temps fera-t-il ailleurs ? Du soleil, s'il vous plaît. Eh bien, vous le voyez, ce sera de la grisaille sur toute la partie ouest de l'Europe. Du soleil quand même, du grand soleil sur Rome avec 26 degrés. Du grand soleil également, ce n'était pas le cas aujourd'hui, sur Athènes. Et du soleil, de belles éclaircies sur Moscou avec 21 degrés. Belle soirée en notre compagnie. N'oubliez pas de fêter les Inès et notre numéro de téléphone pour votre météo départementale, le 36 68 000 3. C'était la météo avec les volailles de Loué. Pascal Brunner, la musique et le jeu, l'accord parfait, facile à chanter tout de suite sur France 3. Donc le dimanche, alors le dimanche, qu'est-ce qu'on aime le dimanche? On aime bouger, enfin on aime surtout voir les autres bouger, on aime s'habiller, on aime bien s'habiller, on aime aussi aller au cinéma, prendre le temps d'écouter un bon disque, ou de finir le bon bouquin, celui qu'on essaye de finir justement tous les dimanches. On aime voir des gens qu'on aime bien, on refait la semaine, on refait le monde, et puis quand même on aime bien regarder la télévision, ça tombe bien, c'est déjà dimanche, une émission en direct, chaque dimanche à 18h50, c'est nouveau, c'est sur France 2. Comme l'amour. Ou le séchage en douceur et sans froisser. Le seul vrai progrès, c'est celui qui dure. Brandt, construit pour durer. Vous avez vu le retard qu'on a pris? Faut vite renforcer les équipes. Bah oui, je sais bien, mais il a pas arrêté de pleuvoir. Je ne peux plus continuer les tests. Il me faut des réponses précises. Et des gens vraiment pointus pour avancer. On est bien d'accord. On accepte cette commande. Trouvez-moi une équipe qui s'intègre vite. Et confirmez le rendez-vous. Génial. Mon remplacement s'est très très bien passé. Ah, au fait, vous me prévoyez une belle mission pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, quand on pense travail temporaire, on dit forcément OK pour Echo. Génial. Mon remplacement s'est très très bien passé. Ah, au fait, vous me prévoyez une belle mission pour la semaine prochaine. Comme d'habitude. Aujourd'hui, quand on pense travail temporaire, on dit forcément OK pour Echo. Gigot d'agneau, tarte au poireau, rôti de veau, tarte à abricot, risotto et gros gâteau, saucisson chaud, gratin de turbo, phare au pruneau, pièce à loyau et pintado. Il vaut mieux attendre un peu et s'offrir un de Dietrich. Lotus, c'est tout doux. Lotus, et la vie se déroule en douceur. En ce moment, en achetant 12 rouleaux, recevez 8 francs sur votre achat suivant.
vous d'inventer la vie qui va avec. Hachette présente National Geographic Vidéo, la collection qui permet de mieux comprendre le monde. Regardez, c'est vraiment différent. Des expéditions passionnantes à la découverte de la nature et des hommes. National Geographic Vidéo, les plus belles images du monde réunies dans la plus spectaculaire des collections vidéo. Cette semaine chez votre marchand de journaux, le numéro 1 La vie sauvage africaine. La vidéo et son livret au prix incroyable de 15 francs. Hachette, l'engagement de qualité. Arsène Lupin, ce soir à 20h50. Le major Cavalli s'est fait dérober plus de 100 kilos d'or. Et par qui? Par vous. L'or a disparu. On fait moitié-moitié. Il trousse comme il détrousse. Nous avons des professions assez analogues. Vous pénétrez par effraction dans les maisons. Moi, je pénètre par effraction dans les âmes. Et si Freud était Lupin? Une vision à rendre hystérique la police. Docteur Freud, c'est Lupin! Vous auriez besoin de vous faire psychanalyser, commissaire. Ce soir, 20h50, le bourreau des cœurs et des serrures est sur France 3.